Affaire Hallyday. Les attentes autour du premier verdict du tribunal de Nanterre. À quelques heures de la décision des juges dans le procès en référé qui oppose Laetitia, Laura Smet et David Hallyday, la guerre médiatique avec ses intox et ses mensonges fait plus que jamais rage. Ce matin, selon RTL, les deux parties seraient déjà prêtes à trouver un terrain d'entente. Tous sont convaincus que le bras de fer ne pourra pas s'éterniser. Interrogés par Le Figaro, les avocats de Laura Smet comme ceux de David Hallyday démentent formellement. Aucune négociation n'est en cours. David et Laura contestent le testament californien de leur père rédigé en 2014 et qui lègue l'ensemble de son patrimoine à sa veuve, Laetitia, ainsi qu'à leurs deux filles mineures, Jade et Joy. Ils ont donc saisi le tribunal de Nanterre, près de Paris, pour demander le gel des biens immobiliers et droits artistiques du rocker, décédé le 5 décembre, en attendant une décision judiciaire sur le fond concernant la succession. Lire aussi, la riposte de Laetitia Hallyday, Laura et David se victimisent pour me salir. Une autre procédure est en effet en cours pour décider du caractère légal ou illégal du testament, mais aucune audience n'a encore été fixée et elle pourrait prendre des mois, voire des années. Depuis février, la famille de l'ex-idole des jeunes se déchire sur son héritage. Dernier épisode en date, une longue interview de Laetitia Hallyday parue mercredi dans l'hebdomadaire Le Point, la première depuis la mort de la star. On me vole mon deuil. On me roue de coups, y déclare-t-elle. Mon mari n'est plus là pour dire sa vérité. Auraient-ils osé faire cela du vivant de leur père? Interroge la veuve, qui assure n'avoir rien à voir avec la décision testamentaire de son mari. On me fait passer pour celle que je ne suis pas, assure celle qui avait été décrite comme manipulatrice à l'audience du 30 mars. Les avocats avaient ferraillé pendant près de 4 heures lors de cette audience au cours de laquelle les conseils de Laura Smet et de David Hallyday avaient tenté de convaincre le tribunal de l'urgence à agir en raison de la mise en trust des biens de l'artiste. Lire aussi, les avoirs de Johnny Hallyday seront gérés par Bank of America. Coffre-fort, déni de justice, on finit par s'y perdre et ne plus savoir exactement comment les choses s'articulent, avaient tonné les 5 avocats des aînés Hallyday pour qualifier ce montage financier. Depuis son décès, tous les actifs de Johnny Hallyday sont regroupés dans un trust baptisé JPS, pour Jean-Philippe Smet, son nom à l'état civil, une structure de droit anglo-saxon qui permet de réunir l'ensemble des biens d'une personne. Ce trust, basé en Californie où l'artiste résidait depuis 10 ans, avait été au centre des débats lors de l'audience. Depuis vendredi, on en connaît le gestionnaire puisque la banque américaine Bank of America a accepté de tenir ce rôle. Les avocats de Laura et David avaient aussi soulevé la question du rôle exact joué dans tout cela par Laetitia Hallyday, également désignée comme exécuteur testamentaire par son mari. L'ex-mannequin de 43 ans n'est que la bénéficiaire de ce trust, avait rétorqué son avocat Mehrdad Amir Aslani. Les dispositions testamentaires successives du chanteur vont effectivement dans une seule direction, vers sa femme. Est-ce que c'est interdit, immoral? Avait-il interrogé. Lire aussi, pour Nathalie Baye, la succession de Johnny est une affaire odieuse. Pour l'avocat et sa cliente, Johnny Hallyday avait déjà bien doté, de son vivant, ses enfants adultes, Laura, 34 ans, actrice, et David, 51 ans, lui aussi musicien. Au total, le patrimoine de Johnny Hallyday représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros, propriétés, voitures de luxe et droits issus de ses 1160 chansons. Outre ce patrimoine, les aînés du chanteur ont également demandé à la justice de pouvoir écouter le 51e album studio du rocker, sur lequel il avait travaillé une grande partie de l'année 2017 et qui est resté inachevé. Les enfants invoquent un droit moral qu'ils auraient sur l'œuvre posthume de leur père.